Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, donc je suis Madame François, je suis professeure de biologie au lycée franco-allemand. Ce vendredi 1er décembre sera la journée mondiale contre le sida. Nous allons parler de l'événement que vous organisez dans notre lycée. Pour rappel, la première journée mondiale contre le sida a été établie par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 1988. Cela fait 35 ans cette année. Avant d'aborder les premières questions, souhaitez-vous parler du VIH et rappeler où en sont les recherches sur le sida? Oui, donc le VIH, c'est le virus qui est responsable de la maladie que l'on appelle le sida en français. Mais en fait, ce sont des lettres qu'on peut mettre dans un autre ordre et donc ça donne AIDS en anglais ou en allemand. Donc le syndrome de l'immunodéficience acquise. Et c'est donc le système immunitaire qui est attaqué par ce virus HIV ou VIH. Voilà. Il n'y a pas depuis toutes ces années, depuis 35 ans, pour cette journée, mais en fait depuis plus longtemps, on va compter depuis 40 ans, il n'y a pas eu de traitement possible pour éradiquer complètement ce virus. Donc le seul moyen qu'on a, c'est de se protéger et de le faire pendant les risques de transmission, donc pendant les rapports sexuels avec pénétration. Il faut savoir aussi qu'il y a depuis quelques années un traitement post-exposition, TPE, traitement post-exposition qui doit être pris dans les 48 heures qui suivent un comportement à risque. Et au-delà de ces 48 heures, le traitement ne peut plus être pris, mais le TPE a de très bons résultats. Il s'agit de médicaments à prendre donc le plus rapidement possible, idéalement 4 heures après l'exposition. Pourquoi organiser cet événement exceptionnellement, comme vous l'avez écrit dans votre mail envoyé aux parents d'élèves cette année au lycée? Alors, parce qu'en fait, on se rend compte, nous les adultes, que les jeunes considèrent le sida, donc le VIH, comme un virus auquel on va pouvoir trouver une solution médicamenteuse. Or, en fait, même si on a la trithérapie qui permet de vivre avec le virus sera toujours dans le corps. Et en fait, il y a, on va dire, un comportement qui minimise un petit peu les effets du sida dans la société. Et je pense qu'il est bon de faire une journée qui va sensibiliser tous les élèves. Il y a déjà des actions de sensibilisation au niveau des classes 9. Mais là, on va permettre, ça permet une visibilité, ça permet d'en parler sur une journée. Répond-il à une demande qui vous a été faite? Si oui, par qui? L'administration, des élèves ou des membres de l'association Aide Hilfeza avec lesquels vous travaillez? Donc effectivement, c'est pas moi qui ai eu l'idée toute seule, ça a été une sollicitation. Donc c'est effectivement l'association ZAR Hilfe AIDS qui m'a demandé en début d'année, enfin pas que à moi en fait, à tous les lycées de Sarre, je pense, de faire une action particulière parce qu'ils n'ont plus de budget cette année et je crois l'année dernière aussi pour mettre de grandes affiches dans les rues et donc ils cherchaient à provoquer une visibilité. Donc j'ai répondu positivement. Proposiez-vous les années passées d'autres manifestations et ailleurs peut-être? Non, je n'ai pas proposé d'autres manifestations de ce type-là, de type préventif, donc c'est vraiment la première fois. Avez-vous déjà participé à un événement similaire à celui que vous mettez en place dans notre lycée? Si oui, étiez-vous seul ou accompagné d'autres professeurs de biologie? Pas d'événement de type préventif, mais d'autres événements festifs ou bien liés aux sciences, puisque c'est la biologie que j'enseigne. Pourriez-vous parler de l'organisation d'une telle
manifestation, s'il vous plaît. Comment s'organise-t-elle? Quel soutien avez-vous de la part de l'administration, de vos collègues? Aviez-vous parlé du projet avec les parents délégués? Vous sentez-vous soutenu? Alors, je me sens soutenue parce que j'ai eu beaucoup de réponses positives. Enfin, au départ, comment ça s'est passé? Effectivement, je ne peux pas organiser ça toute seule. Je fais cours sur le vendredi 1er décembre. Donc, en fait, j'ai eu l'idée de créer un document participatif sur un drive et chaque personne peut inscrire ce qu'il souhaite apporter. Donc que ce soit des gâteaux ou des bretzels ou des serviettes ou bien donner de l'argent avec lequel on pourra acheter quelque chose. Donc je suis vraiment partie dans le document participatif. Avez-vous reçu beaucoup de mails vous demandant des précisions du projet? Pas tellement de mails, mais beaucoup de réponses positives en fait. Les parents et les professeurs ont bien suivi le mouvement. Avez-vous déjà établi un premier bilan des engagements qui vous sont faits? Alors oui, il y a 65 parents qui ont répondu positivement, qui se sont engagés soit à tenir un stand pendant 1 heure, soit certains parents pendant plusieurs heures, ou bien apporter quelque chose de sucré ou de salé, ou bien d'apporter du beurre ou du jambon ou du fromage pour faire les sandwichs. Donc vraiment une grosse mobilisation du côté des parents et aussi du côté des professeurs, puisqu'il y a 25 professeurs qui vont tenir les stands au fur et à mesure de la matinée et pendant les pauses. Donc je suis vraiment très très contente du résultat. Avez-vous des besoins plus ciblés pour le grand buffet de cette journée? Les choses se sont bien réparties, les gens regardent dans le document participatif ce qu'il faut faire, est-ce qu'il manque du monde sur les stands, est-ce qu'il faut plutôt apporter quelque chose. Donc non, pour le moment, à ce jour-là, tout est bien équilibré et bien complet. Avez-vous des objectifs communicationnels ou financiers? Alors, objectif communicationnel, oui, évidemment, c'est la journée qui est là pour sensibiliser. Et je vais distribuer, parce que ça c'est l'association qui m'a donné un petit peu de matériel, je vais distribuer à tous les professeurs un petit ruban rouge. Je vous en donne un. Merci bien. Et on va essayer aussi d'en donner aux classes du Oberstufe, donc seconde, première, terminale, pour les élèves qui souhaitent en avoir un et en porter un, ce sera gratuit. Et c'est un signal de soutien envers les personnes malades ou bien les proches des malades. Vos élèves sont-ils sensibles au problème du sida? Comment en parlent-ils dans vos cours? Alors les élèves connaissent le mot, ils savent que c'est une maladie grave. Ensuite, en fonction qu'ils sont jeunes ou bien adolescents, ils ont plus ou moins de connaissances dessus. Mais on va dire globalement, ils savent ce que c'est. Mais la difficulté avec cette maladie, c'est de l'impliquer dans sa sexualité, donc dans l'intimité. Un professeur d'art plastique s'est-il déjà proposé de faire avec ses élèves des jolies affiches publicitaires pour cet événement du 1er décembre? Alors c'était une idée, mais je ne l'ai pas, j'ai pas retenu parce qu'en fait l'association m'a donné des affiches qui correspondent à la campagne, à leur campagne de communication. Donc pour ne pas multiplier et puis solliciter trop les professeurs, je n'ai pas demandé. Une urne pour donner de l'argent sera-t-elle installée le vendredi 1er décembre? Oui, même plusieurs urnes, hein, vous en avez une ici. Donc ces urnes seront dans le hall du lycée, avec les gâteaux, avec les gaufres que nous vendons à un prix très raisonnable. Avez-vous envie d'aborder d'autres points? Non, mais je vous remercie de m'avoir accueilli. C'est encore une possibilité de communiquer le plus possible.
Et j'espère que tous les élèves viendront acheter leur sandwich ou leur gâteau ce jour-là dans le hall du lycée et de préférer en fait donner de l'argent pour la prévention pour le sida. Merci. Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Merci bien.